Donc voilà, donc c'est une espèce de vidéo mise en abîme en pleine contrariété, voilà, en pleine frustration. Alors évidemment, je suis pas un enfant, je vais pas faire une grosse colère. Je sens que ça m'énerve en fait. Je suis pas en mouvement, je promène pas mon chien, je suis enfermé dans ma bagnole, j'ai pas ma capuche. Peut-être que ça vous déstabilise. En tout cas, c'est probablement à la hauteur de ma contrariété. En fait, un autiste, il vit vachement dans l'instant. Comme l'instant est potentiellement perméable à tout ce qui peut se passer, sa seule solution pour se raccrocher, c'est d'établir en fait des routines, que tout soit prévisible, tout soit prévu, tout se passe comme il faut. Si ces routines sont perturbées, il a du mal en fait à s'adapter. Comment faire face en fait, comment pallier. Moi, j'avais prévu dans ma tête que j'irais promener mon chien comme je le fais tous les jours et que je pourrais faire une petite vidéo de ma petite série Asperger et chien. Je peux pas poster une vidéo parce que j'ai pas été en mesure de le faire dans les conditions habituelles. Il y a eu grosse pluie, du coup ça a contrarié un petit peu mes plans, me disant qu'après je pourrais pas non plus la faire parce que il ferait nuit. Comment je vais faire pour pallier à ça? Ça me mine un peu ces histoires-là, parce que je sais pas comment je peux rattraper le truc de façon à revenir à un équilibre. Alors après, quand tu es adulte, quand tu grandis, bon, tu fais face beaucoup plus facilement en fait à ce genre de truc. Mais pour un enfant, c'est parfois difficile en fait de voir ses plans complètement contrecarrés. C'est pas qu'il soit tout puissant, le gamin. C'est pas qu'il veuille toujours décider de quelle manière de se faire les choses. Parce que s'il ne maîtrise pas ça, il n'est pas rassuré et il est potentiellement sujet à de l'anxiété par rapport à ça. C'est pour ça qu'il y a aussi des enfants autistes qu'on voit bien dans leurs relations amicales. Ils ont tendance parfois à vouloir tout décider, comment ça doit se passer, la manière de jouer avec les petits poneys ou les poupées, ils décident, tiens, tu dis ci, tu dis ça. C'est pas qu'ils se prennent pour un dieu des histoires et un dieu de l'imaginaire. C'est juste que ça l'angoisse en fait, ça l'angoisse. Ce qui est chiant, c'est que moi je m'occupe tout seul, je suis très bien tout seul. L'idée c'est de pas trop dépendre des autres parce que les autres sont pas tout le temps fiables. Pour le coup, je dépendais que de moi-même, si ce n'est que j'avais pas anticipé la météo. Et c'est très contrariant le principe de réalité.